les images du départ sont des images, Cédric, assez inhabituelles. On est au milieu de la pampa quasiment, quoi. Oui, au milieu de nulle part. Ce départ a été donné à 14h50 précisément pour 100 km. Et c'est vrai que voilà, vous voyez, hein, à cet endroit précis, les conditions météo sont parfaites. Pas de neige sur les bas-côtés. Donc l'organisation, au vu de certaines critiques hier, c'est vrai que le prologue a été un peu critiqué sur les réseaux sociaux hier soir par certains coureurs. Donc du côté de la condition physique qu'il affiche, même s'il a été victime d'une chute hier, Albazini a quasiment une course aujourd'hui qui est à sa mesure. De montrer le maillot, ils sont sortis à contre-temps du peloton. Alors je pense qu'ils n'imaginaient pas un seul instant que Sander Armé soit aussi costaud aujourd'hui, parce qu'à deux, a priori, on doit être capable de boucher une minute sur un homme seul. Seulement voilà, le coureur de la formation Lotto Soudal, et peut-être tout simplement dans une journée exceptionnelle aujourd'hui, et à deux, ils n'ont pas réussi à revenir. On voit quand même que le peloton est en train de pousser. Mais regardez, l'allure imposée en tête de peloton n'est pas suffisante pour se débarrasser des sprinteurs. Et je pense, vous parliez tout à l'heure de la formation Ethics Quick-Step, elle attend tout simplement le sommet de la bosse, la formation Ethics Quick-Step, pour venir rouler. Voilà, ça monte, ça ne fait que monter et descendre pendant environ 10-15 km pour Sander Armé. Et là, effectivement, il faut être fort physiquement, mais il faut surtout être fort dans la tête pour continuer à encaisser la douleur, parce que là, ça brûle, hein, ça pique de partout. C'est le mental, hein. C'est le mental qui est important à ce moment précis, et c'est aussi un des rôles du directeur sportif de l'encourager. L'époux ici, il me semble, en dernière position pour la formation Trek Sega Fredo, et vous voyez que la dure au sein de ce peloton. Qui se replace pour la formation, semble-t-il, de Yann Bakelands. Oui, je pense, hein, Yann Bakelands. Alors, je sais pas si. Oui, il est sorti seul, hein, Yann Bakelands, qui tente une poursuite quand même longue de 3,7 km, et la formation Rika Gunet qui vient se porter ici en première position. Tiens, j'ai oublié de vous citer Daryl Impey tout à l'heure. Oui, pour l'équipe Rika Gunet. Ouais, je le rajoute, Daryl Impey. Allez, parce qu'il frotte pas mal. Le stabiliser lui aussi. Pour rester dans les premières positions. Le travail, notamment pour l'équipe Orica Greenedge. Il s'agit de Christian Meyer qui est en première position du peloton. Et Yann Pollan pour l'équipe Lampre Merida désormais, qui travaille pour Bochimolai. Daniel Hawson également en deuxième position. Pour ces coureurs, et toujours pas la présence des coureurs de la formation Ethics Quick-Step. Vous voyez que pour l'instant, deux formations sont vraiment présentes en nombre en tête de deux formations, Lampre pour Chimolai et la formation Rika Guinedge. Alors là, ils ont plusieurs cartes à jouer. C'est Rojas, hein, qui est présent aussi. Hein. Rojas va faire le sprint. Vous voyez, il est juste en bas de l'écran. On va jouer la carte Rojas. Alors voilà, on commence à apercevoir, il me semble, Martinelli pour la formation Ethics Quick-Step. Voilà, ensuite, on a Maxime Bouet, qui remonte aussi, qui va travailler pour Marcel Kittel. Marcel Kittel qui est là avec son dossard numéro 41. Vous l'apercevez là? Il attend, c'est trop tôt pour lui. Attends, on va arriver sous la flamme rouge. 1 km 800. Et Quintana bien placé pour la formation Movistar dans la roue des équipiers de Marcel Kittel. Maxime Bouet qui se retourne. Marcel Kittel sur la droite de la route. Ça y est, on a le train. On a Bouet en première position, Martinelli, Bob Jungels, Marcel Kittel. On va probablement attendre la flamme rouge pour lancer. Tosh Vanderson est bien placé également pour la Lotto Jumbo. Le travail de la Lampre Merida, Matteo Bono qui s'écarte désormais. Damien Hawson pour l'Orica Greenedge. C'est parti pour Ethics Quick-Step. Allez, on aperçoit Maxime Bouet en première position, 1 km 300. On va passer dans quelques instants sous la flamme rouge avec Bob Jungels en troisième position. Marcel Kittel. Pour l'instant, Cédric idéalement placé. Absolument, là il est vraiment emmené parfaitement par Maxime Bouet. Vous voyez qu'au sprint, il s'est donné ses dernières forces, il va s'écarter, il va laisser passer Davide Martinelli en deuxième position. Ça sera au tour de Bob Jungels ensuite, et puis Wisniewski, il me semble, pour la formation Ethics Quick-Step. C'est probablement le coureur polonais qui va devoir lancer en dernier, Marcel Kittel, avec un Sparagli bien placé dans sa route. Allez, pour l'instant, le travail de la formation Ethics Quick-Step qui est à la manœuvre. Davide Martinelli qui donne tout. Première saison professionnelle pour lui. Il a déjà remporté une victoire chez les professionnels qui va s'écarter dans quelques instants. Le champion du Luxembourg, désormais Bob Jungels, avec Marcel Kittel en troisième position. Sbaragli, on essaie de se replacer pour la formation Rika Greenedge. Un démarrage de loin, un peu plus de 500 mètres. Le sprint n'est pas encore tout à fait lancé. On va travailler pour revenir. Navardoska s'est bien placé pour la formation Cannondale également. Marcel Kittel qui pour l'instant lance son sprint désormais. On a essayé de lancer avec Albazini, Kittel, le sprint est lancé. Va-t-il résister Kittel pour s'imposer? Ça va être serré. Et Marcel Kittel qui s'impose la victoire
pour le sprinter allemand, qui vient récompenser. Pour l'instant exceptionnel, et là on revoit vraiment les images avec un Albazini qui va essayer de devancer le sprint. On va revoir effectivement donc là, le travail de Bob Jungels, regardez, du Luxembourg. Il y va Albazini, il essaie de surprendre tout le monde. Le problème pour lui, c'est qu'à ce moment-là, la route est trop plate. Pour un Albazini, il faut un faux plat montant. Et puis surtout, Marcel Kittel peut compter sur un Wisniewski qui le protège encore du vent, même si Navarro-Doskas essaie lui aussi de devancer l'appel. Ouais, on est à 300 mètres, à 250 mètres, le moment choisi pour Marcel Kittel pour produire son effort. Et Bonifacio, il a attendu qui trop vient tard. chercher la Marcel Kittel et qui remonte, mais ce n'est pas suffisant. Non, alors c'est vrai que le vent défavorable a peut-être une tendance à provoquer un sprint assez tardif du côté de ces choses faites. Maintenant, place à l'étape de dimanche pour Kittel et puis surtout le Giro la semaine prochaine. Pas de changement au classement général. On va retrouver il est là, Van der Sande. Tosh Van der Sande pour la formation Lotto Soudal. 7e, Samuel Dumoulin, qui était un petit peu trop loin au moment de